Faire confiance parce qu'il est Dieu. Alléluia. C'est vrai que notre Dieu est tout pour nous. Nous sommes là dans la joie, bien-aimés, devant sa sainte présence, afin que nous puissions parler de sa part, afin que nous puissions passer ces moments devant lui, pas devant un homme, mais devant celui qui est le même, devant celui qui est là, qui est présent, qui est vivant, devant Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons nous recommander nous-mêmes aussi entre les mains du Seigneur. Et nous allons demander au Seigneur de prendre la conduite de ces moments, de prendre la direction de ces moments et que Dieu nous conduise vraiment dans sa bonté. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Tu es celui qui est, qui était, qui sera. Tu es éternel. Oui, la Bible nous le dit, Seigneur. Tu es éternel. En toi, il n'y a aucune nombre de variations. La Bible le dit, Seigneur. Nous le confessons encore ce soir. Que tu es notre roi. Que tu es notre Dieu. Qu'en dehors de toi, il n'y a point un autre. Seigneur Dieu de gloire. Personne d'autre ne peut nous aimer comme toi. Personne d'autre ne peut nous garder comme toi. Oui, Père, depuis le matin, chacun a eu à faire ce qu'elle a fait, ce qu'il a fait, Seigneur Dieu de gloire. Mais la seule personne qui nous a gardés, c'est toi, éternel Dieu de gloire. Ce n'est pas un homme qui nous a gardés. Ce n'est pas le fils d'un homme qui nous a protégés. Mais c'est toi, par ta main puissante et agissante. Oui, tu nous as gardés, protégés, éternel. C'est pourquoi nous sommes dans la joie pendant ce temps où nous sommes là dans ta présence. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de t'honorer, de te glorifier, de te dire combien tu es bon, de te dire combien tu es merveilleux dans ton amour, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimés, en nous approchant de ce grand Dieu, de ce puissant Dieu, de ce glorieux Dieu, nous reconnaissons sa grandeur, sa puissance. C'est avec crainte et tremblement que nous nous approchons de lui. Nous reconnaissons aussi c'est lui qui l'est pour nous. Nous reconnaissons aussi nos faiblesses devant lui et nous lui demandons de nous pardonner. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, c'est vrai Seigneur Dieu de gloire que devant toi, nous reconnaissons Seigneur Dieu de gloire qui tu es. Nous reconnaissons ce que tu es capable de faire dans chacune de nos vies. Nous reconnaissons aussi nos faiblesses et nos manquements. C'est pourquoi nous venons à toi, Éternel. Nous venons à toi, tendre Père, te prier de nous pardonner, te prier Seigneur Dieu de gloire, de nous libérer, te prier, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, de nous regarder au travers de ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha et de laisser que ce sang, Seigneur, puisse nous laver, nous purifier, éternel, enfin que pendant ces moments que nous passons devant toi et pendant toute cette soirée, que nous puissions demeurer, Seigneur, dans ta présence, que nous puissions rester devant toi, que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, t'honorer par notre attitude, t'honorer, Seigneur, par nos actes, t'honorer par nos paroles. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons prié. Alléluia, alléluia. Oh, tu es Dieu, tu es redoutable. Nous prions, bien-aimés, nous demandons au Seigneur dans son amour de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne connaissons d'ailleurs rien. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Ô éternel Dieu puissant et vivant, tendre Père, nous te prions, Seigneur, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit nous libère, que le Saint-Esprit agisse, Seigneur Dieu de gloire, dans nos vies, que le Saint-Esprit se révèle, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que nous sommes là pour toi, pas pour un homme, mais pour toi, pas pour un homme, mais pour toi, le puissant de Jacob. Merci et merci encore pour ta présence. Règne à mettre dans nos vies, règne à mettre dans nos pensées, règne à mettre dans nos sentiments, que c'est en ton or, éternel Dieu de gloire. Nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance et laisse que tu agisses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir aux bien-aimés. Vous qui êtes là, bonsoir. Et même les bien-aimés qui vont nous suivre en différé, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous ou bonjour, je ne sais pas quelle heure vous allez au fait suivre cette vidéo. J'ai eu le temps d'écrire le thème, avoir l'apparence de la piété. Mais c'est quoi avoir l'apparence de la piété?
Et maintenant, là, 21e siècle, est-ce que nous pouvons avoir l'apparence de la piété? Est-ce qu'on peut trouver des personnes dans nos églises qui ont l'apparence de la piété? Est-ce qu'on peut trouver des personnes tout autour de nous qui ont l'apparence de la piété? Ils ont l'apparence. S'ils ont l'apparence, c'est l'apparence. Donc ce n'est pas la vie, c'est l'apparence. C'est pour paraître, ce n'est pas être. Nous allons voir, bien aimés, dans la Bible, nous allons lire une première lecture que nous allons faire. C'est dans 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3, si quelqu'un peut écrire les passages pour nous, ça sera une bénédiction. Merci Seigneur Jésus. 2 Timothée au chapitre 3. La Bible nous dit, nous allons lire du 1er au 5e verset, mais c'est le verset 5 qui nous intéresse plus, hein, le verset 5. La Bible nous dit, c'est Paul qui parle à son enfant dans la foi, Paul qui parle à Timothée. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ces hommes-là, c'est les hommes qui vivent dans le mal. Ces hommes-là, c'est des hommes qui vivent tous dans l'égoïsme, qui sont cupides. Les gens qui veulent plus, c'est l'argent qui compte. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est l'argent qui compte. Et parce que c'est l'argent qui compte, ces hommes, ces femmes sont prêts même à vendre leur âme au diable pourvu qu'ils aient de l'argent, pourvu qu'ils soient connus, pourvu que les gens courent derrière eux, pourvu que les gens deviennent fanatiques d'eux, au lieu d'être chrétiennes, au lieu que les gens suivent Jésus-Christ, mais les gens deviennent fanatiques d'une personne, d'un homme ou d'une femme. À cause de ce que les gens sont tellement égoïstes, les gens veulent que tous les regards soient tournés vers eux, au lieu que les regards soient tournés vers Dieu, au lieu que les regards soient tournés vers Jésus-Christ. Vous comprenez, bien aimés? Et parce que les hommes cherchent à ce que les regards soient tournés vers eux, alors ils font tout pour que les regards des gens soient tournés vers eux. Donc, ils peuvent bien tenir la Bible, mais derrière la Bible, ils cherchent même des forces et des ténèbres pourvu que eux puissent être connus, pourvu que eux puissent rouler dans de belles voitures, pourvu que eux puissent pourvu que eux puissent avoir de la notoriété partout ils vont passer, pour qu'ils soient reçus par le président, les gens qui sont connus par la reine, peut-être par le roi quelque part. Les gens cherchent ça, bien aimés, parce que les derniers temps, nous sommes au temps de la fin et le Seigneur nous le dit. Le Seigneur nous avertit. Le Seigneur nous aime. Dieu est tellement merveilleux, hein, tellement merveilleux. Il nous aime tellement. Il nous avertit. Et regardez, il dit que les gens vont être égoïstes. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens seront amis de l'argent. À cause de l'argent. Les gens veulent, c'est comme ce que je vois aujourd'hui, c'est les choses que nous voyons aujourd'hui. J'étais vraiment, je ne sais même pas comment le dire. Quand j'ai lu quelque part, quelqu'un qui tient la Bible, quelqu'un qui se dit être serviteur de Dieu, mais qui accepte, qui le dit, ben écoutez, lui, il recourt aux forces des ténèbres, il recourt à ça pour avoir du succès. C'est comme si Dieu ne peut pas donner du succès. Quand Abraham a eu du succès, Abraham a été connu, Abraham était respecté, même par les rois. Abraham est allé chercher quelle force des ténèbres. Quand Isaac a été connu, quand David a été respecté, il est allé chercher quelle force des ténèbres. Mais sachez, dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Paul dit à Timothée, oui, les gens seront comme ça. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, blasphémateurs. Il y a les gens qui blasphèment le nom de Dieu.
à cause de leurs pratiques ténébreuses dans les milieux chrétiens, à l'église, quelqu'un qui vient avec les serpents et quelqu'un qui ouvre la bouche, on te met ces serpents-là pour que tu prennes quoi? Pour que ces venin-là entre à toi et tu aies la délivrance. Regardez ce qui se fait aujourd'hui. J'ai suivi le témoignage d'une dame qui était quelque part, qui priait avec quelqu'un qui est très connu aussi et tout ça. Je ne suis pas là pour citer les noms des gens. Mais quand cette dame-là qui avait des responsabilités dans cette église, quand cette dame-là dit ce qui s'est passé, quand ils allaient dans des retraites pour chercher la face de Dieu, mais ce qui s'est passé, quand cet homme les recevait dans son bureau, ce qui s'est passé, quelle abomination. C'est parce que cet homme-là, quelque part, il a fait ses pactes. Alors ces pactes, il devait les faire que comme ça. Les gens devraient, les femmes devraient sucer son... Voilà, je pense que vous avez compris. Tout simplement, parce qu'il leur disait en le faisant, vous aurez la délivrance, vous aurez la délivrance, vous aurez... En fait, c'est que vous avez besoin. Parce que ces gens-là quittaient leur pays. Ils quittaient de loin. Et ils allaient pour chercher la délivrance auprès de cet homme-là. Qui se dit être homme de Dieu. Dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Les gens seront amis de l'argent. Autant, nous ne les voyons pas bien aimés. Nous ne les voyons pas. Quel orgueil. Il y a certaines personnes, quand ils parlent, tu sens vraiment que non. Donc, à part lui, il n'y a pas une autre personne. Aujourd'hui, il y a un homme qui est décédé quelque part en Afrique, un homme qui était très connu. Mais quand j'entends les gens qui priaient, certaines personnes parler de lui, je me dis, mais écoutez, il était vraiment Dieu pour eux. Quelqu'un quelqu'un, j'ai vu même les gens dire, mais c'est pas possible. Même toi, avec ton haut niveau d'études, comment tu peux accepter de telles choses? Et puis il dit non, lui, il m'a enseigné. Lui, il sait que j'ai appris de lui. Lui. Donc, ce que j'ai appris, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit m'a appris, mais c'est ce que cet homme-là m'a appris. Bien aimé, les gens, parce que quelque part, les gens, ils ont cherché à ce que tous les regards soient tournés vers eux, au lieu que les regards soient tournés vers Jésus. Les regard est tourné maintenant vers les hommes. Les regards n'est pas tourné vers Jésus-Christ. Et pourtant ça, bien aimé, quand Jésus-Christ reviendra, je comprends que la Bible dise, quand Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi? Nous devons nous poser la question, qui nous suivons? Nous suivons Jésus ou nous suivons un homme? Les gens sont devenus fanatiques des hommes. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a certains pasteurs qui vont dire à quelqu'un qui prie dans son église, dans l'église où il est, c'est l'église de Christ. Mais les gens maintenant prennent l'église comme leur église. Ah, il ne faut pas suivre cette personne-là, parce que cette personne-là, je ne l'aime pas. Quand il fait ses lives, il ne faut pas les suivre. Mais tu es satanique, tu es diabolique, tu as besoin de la délivrance, parce que tu ne peux pas interdire à quelqu'un qui sent vraiment que son cœur est touché, à moins que ça soit un mauvais endroit. Si vraiment c'est un mauvais endroit, là oui, on est dans le droit. Mais si c'est là où la parole de Dieu, Jésus-Christ est prêché, Jésus-Christ est seul, pas une autre personne, pas autre chose que la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, vous voyez, les gens seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien aujourd'hui. Il faut faire le mal pour qu'on t'applaudisse et tout ça. Et les versets 5, il dit, toutes ces personnes-là, ils auront l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes. C'est des hommes mauvais. Tu les vois là, avec une apparence... tellement trompeuse, hein. Quand tu vois son apparence, tu dis, ben, cette personne, c'est vraiment c'est un homme spirituel. Ils ont l'apparence des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Mais ils oublient ce qui fait la force de l'homme spirituel et de la femme spirituelle. Donc, ils oublient la base. Ils oublient la base, le fondement qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et parce qu'ils oublient la base, Jésus-Christ qui est le fondement, Jésus-Christ qui doit être à la base de tout. Ils oublient Jésus. C'est comme ça aujourd'hui, les gens sont tombés dans l'occultisme. C'est comme ça aujourd'hui, il y a quelque part on dit, les gens disent, on a montré, il y a même une photo qui a circulé. Moi j'ai même partagé cette photo-là, j'ai vu ça, j'ai partagé. Et comment pouvez-vous comprendre les photos qui circulent? On voit telle personne parmi les francs-maçons, mais cette personne-là c'est quelqu'un qui a attiré la foule, Maintenant on le voit, les photos sont là, mais les gens qui les suivent,
dans les fanatismes et disent, ah non, ça doit être un montage. On voit cette personne-là, aujourd'hui là où son corps est exposé, les personnes qui l'entourent, c'est des occultistes qui l'entourent. Cette personne-là meurt, mais les occultistes, les francs-maçons, ils vont publier sa mort, ils vont parler de sa mort sur leur site pour dire que leur frère est mort. Mais comment est-ce qu'il faudrait que le Saint-Esprit nous parle encore pour nous dire, sortez du milieu d'eux. Ils ont l'apparence de la piété, l'apparence des gens qui sont spirituels, l'apparence des gens qui craignent Dieu, mais ils oublient ce qui en fait la force. Ils n'ont pas Christ en eux, leur cœur est loin. Donc, parce que leur cœur est loin de Jésus-Christ, bien-aimé, donc tout ce qu'ils font n'est pas agréable. Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas leurs prières, là, leurs incantations. Dieu n'agrée pas leur huile là qu'ils vendent. Dieu n'agrée pas leurs bracelets qu'ils vous vendent. Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas ça. Dieu n'agrée pas même les retraites qu'ils font là. On va faire tant de jours. Et quand ils font tant de jours, des choses qui se passent, c'est horrible. Je me dis toujours, Seigneur, Seigneur, aide ton peuple, tes enfants, enfin à sortir du sommeil. Surtout ceux qui sont là-bas, qui sont captivés. Pour que ces gens-là vous envoûtent jusqu'à ce point. C'est parce que quelque part, vous avez ouvert la porte. Vous n'avez pas fait confiance au Seigneur. Vous avez fait plutôt confiance à l'homme. Vous avez fait confiance à l'homme et l'homme a dominé sur vous. Mais si vous avez fait confiance à Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne nous laissera pas que les hommes dominent sur nous parce que nous lui faisons confiance. Oh, bien-aimé, Paul a compris. Paul a compris que ce qui est important, ce n'est pas ce qui sort de ma bouche. Ce qui est important, ce n'est pas ce que j'ai dit aux autres. Mais ce qui est important, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Je dois vivre Christ. Parce que si je ne vis pas Christ, je peux prêcher. Dans les églises, dans nos églises, il y a des gens qui prêchent. Nous voyons même sur les rues, dans des rues, pardon, nous voyons même aujourd'hui avec les réseaux sociaux, pas possible. Il y a des gens qui prêchent. Et c'est toutes ces personnes-là qui prêchent. C'est des personnes qui sont appelées par Dieu. C'est des personnes que Dieu a mandatées pour apporter sa parole. Ils parlent vraiment de la part de Dieu ou ils parlent pour leurs propres intérêts. Ou ils parlent pour eux-mêmes. Parce qu'ils se disent aujourd'hui, parler de quelqu'un, si tu parles de la magie, de l'occultisme, les gens vont te fuir. Si tu le présentes ouvertement comme ça. Donc, alors, ils doivent venir de façon sournoise. Ils doivent venir, en fait, en se cachant derrière la Bible, derrière la parole de Dieu. Mais cette parole-là n'est pas en eux. Cette parole-là n'a pas racine dans leur cœur. Paul a compris. C'est un passage que nous connaissons. Dans Galates 2, verset 20. Paul va dire... J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, excusez-moi, Paul comprend que ce qui est essentiel, c'est que Christ vive sa vie en moi, dans une personne, en moi. Que Christ vive en moi. Parce que si Christ ne vit pas en moi, c'est-à-dire tout ce que je peux faire, même si je parle de Christ, c'est l'apparence. Je veux paraître devant les gens, mais devant Jésus-Christ, je ne suis pas. Parce que Jésus-Christ ne me voit pas. Parce qu'il ne m'a pas mandaté. Il ne m'a pas dit de parler de sa part. Il y a des gens aujourd'hui, parce que le papa est pasteur, la maman, peut-être les enfants, il y a des gens qui sont appelés. Hein. On voit une famille vraiment très engagée. Gloire à Dieu, c'est très bien d'ailleurs, c'est ce qui doit se passer si Dieu nous fait cette grâce-là. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés? Aujourd'hui, au 21e siècle où nous sommes, les gens qui s'autoproclament pasteur ou quelqu'un qui était pasteur, qui meurt, et puis il dit à toute l'église, hein, il dit au comité de l'église, moi je meurs, c'est mon fils qui prend la place. Qui te dit, papa, que ton fils aussi a été appelé parce que toi tu as été appelé? C'est ce qui fait que le fils prend la place et le fils maintenant fait n'importe quoi. Le fils maintenant transforme l'église du Christ en une boîte de nuit. Où toutes les filles qui passent, ça passe, il passe. Vous voyez? C'est parce que tout simplement, nous voulons faire les choses où l'homme, l'humain, veut faire des choses selon lui et non pas selon Christ.
Paul a compris. Paul comprend que oui, je parle de Christ, je parle de Jésus-Christ. Mais ce Christ-là dont je proclame, dont je confesse, doit vivre sa vie en moi. Donc ça doit être lui qui doit caractériser ma vie. C'est pourquoi Paul a dit, ma vie, je la regarde comme pourriture pourvu que je gagne Christ. Ce qui est important, c'est Christ. Paul dira, moi je cours, oubliant ce qui est en arrière, mes regards fixés vers Christ. Parce que l'objectif de ma vie, c'est atteindre Christ. Parce que Paul s'est assis sur la base. Paul n'a pas l'apparence de quelqu'un qui craint Dieu, mais il craint Dieu. Son cœur est attaché à Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qui est très important et c'est ce qui doit être capital. Parce qu'après, si le cœur n'est pas attaché à Jésus-Christ bien-aimé, donc on ne peut même pas parler de la foi. Si le cœur n'est pas attaché à Jésus-Christ bien-aimé, nous ne serons pas agréables à Dieu. Même nos prières ne seront pas agréables à Dieu. Tout ce que nous allons faire, les offrandes, ça ne sera pas agréable à Dieu. Et Dieu ne va même pas les agréer parce que tout simplement, nous ne sommes pas en lui. Ou tout simplement, nous ne lui avons pas donné la première place dans nos cœurs. Nous n'avons pas laissé Christ régner en nous. Nous pouvons les confesser. Il y a des gens qui disent avoir la foi. Oui, ils ont la foi. Ils croient en Dieu. Le diable aussi croit que Dieu existe. Hein? Le diable le croit. Et il sait que Christ est mort à la croix. Il le sait. Mais est-ce qu'il a Christ en lui? Le diable, il a Christ en lui. Il n'a pas Christ en lui. Il combat d'ailleurs. Il combat. Nous voyons comment il est allé tenter Jésus. Il est allé, n'est-ce pas qu'il a utilisé la parole? Il est écrit. Et Jésus-Christ lui a répondu par quoi? Par la parole. Qu'il est lui. Et cette parole doit demeurer en nous. Cette parole doit être une vie en nous, en toi et en moi. Si la parole n'est pas vie, bien aimé, aujourd'hui tu peux prendre la décision. Aujourd'hui tu peux dire, Jésus-Christ, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu puisses conduire ma vie. Conduis-moi, Seigneur. Je ne veux plus vivre par moi-même. Je ne veux plus te servir pour que les gens me voient que j'ai chanté à l'église. Pour que les gens voient que j'ai intercédé à l'église. Pour que les gens voient que je suis à l'église. On peut être à l'église. On peut être à l'église et rater le ciel. On peut chanter pour Dieu et rater le ciel. On peut prêcher la parole de Dieu et rater le ciel. On peut, je ne sais pas, intercéder à l'église et rater le ciel. Le Seigneur sait qu'il veut que toi et moi, nous ne puissions pas rater le ciel. Le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions vivre l'éternité avec lui. Il veut que nous puissions vivre l'éternité avec lui, bien-aimé. Mais aujourd'hui, si nous avons l'apparence de la piété, nous oublions ce qui fait la force, ce qui doit faire la force de la piété, ce qui doit au fait en nous engendrer cette piété qui est dans les cœurs, qui est naturelle, qui est dans les cœurs. Jésus-Christ est seul. Seule la parole de Dieu peut nous changer. Seule la parole de Dieu peut nous transformer. Seule la parole de Dieu peut nous libérer. Seule la parole de Dieu, bien-aimé. Que la parole de Dieu qui peut nous libérer. Il n'y a pas autre chose. Vous voyez, Paul a compris cela. Et Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie à moi. Parce que Paul a laissé à Jésus-Christ la première place. Jésus-Christ règne. Tu es vraiment mon Seigneur. Quand il dit tu es mon Seigneur, c'est-à-dire quelque part, moi je suis comme ton esclave. J'obéis à tes ordres. J'obéis à ce que tu me dis. Quand tu me dis I, je dis oui. J'accepte les I. Quand tu me dis A, je dis oui. Même si dans mes pensées c'était O. Mais j'accepte les A et les I que tu me donnes toi. Parce que tu es mon maître. On ne peut pas dire que Jésus-Christ est mon maître, mais quand il nous demande de nous séparer du monde, de nous séparer de péché, nous refusons. Nous continuons la même vie et nous disons que voilà, Jésus-Christ est mon Seigneur. Non, l'essentiel, je vais à l'église, je chante à l'église. L'essentiel, je prie. L'essentiel, je peux ouvrir la Bible et expliquer la parole de Dieu. Il y a des gens qui connaissent vraiment la parole de Dieu, mais qui n'ont pas Christ en eux. Il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu, mais ils n'ont pas Christ en eux. Mais ces gens-là qui n'ont pas Christ, oh, la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il viendra, il va prendre cette personne-là, parce que cette personne-là a confessé la parole. C'est lui qui confesse de sa bouche, croit dans son cœur. Quand tu confesses, mais tu ne crois pas, c'est-à-dire que Christ n'est pas là. Tu as la parole, tu veux vivre comme quelqu'un qui croit en Jésus. Mais en réalité, Christ n'a pas sa place dans ton cœur. Ici dans Hébreux 11,
Dans Hébreux 11, on nous parle de la foi. C'est un verset que nous connaissons. Nous allons lire les 6 premiers versets. Hébreux 11, de 1 à 6, la Bible déclare. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Je vais relire le verset 4. La Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous connaissons l'histoire de Caïn et Abel. Oui, c'est vrai, il y avait... non, il n'y avait même pas la rivalité. Il n'y en avait pas. Abel, pour lui, il n'y avait rien. Il n'avait rien contre son frère. C'est son frère Caïn. À cause de son cœur qui était mauvais, la jalousie des dents, la haine des dents, il connaissait Dieu. Parce que Caïn est allé offrir, comme Abel est allé offrir. Et c'est le problème, c'est parce qu'il a offert les produits de son champ. Il a offert ce qu'il était cultivateur, il a offert ce qu'il cultivait. Il a offert ça. Ananias et Saphira n'ont pas offert le bœuf. Ils sont allés donner l'argent du champ qu'ils ont vendu. C'est ce qu'ils avaient. Chacun offrait ce qu'il avait. Et Caïn a offert ce qu'il avait. Abel aussi a offert ce qu'il avait parce qu'Abel, c'était un berger. Mais maintenant, regardons les offrandes de ces deux personnes. Il y a une offrande qui est agréée par Dieu. Il y a une autre offrande qui n'est pas agréée par Dieu. Or, en lisant Hébreux 11, le verset 4, la Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc, Abel avait la foi et Caïn n'avait pas la foi. Et pourtant, les deux croyaient en Dieu, les deux obéissent à ce que Dieu leur demandait d'offrir les premiers. Caïn a offert les prémices de son bétail, c'est comme, Caïn a offert les prémices de son champ, et c'est comme Abel aussi offre les prémices de son troupeau. Mais les deux personnes n'ont pas la même attitude dans leur cœur. Les deux personnes ne voient pas les choses de la même façon. Ils confessent, oui, Dieu est grand. Ils confessent, ils connaissent Dieu. Oui, ils connaissent Dieu. Mais leur attitude n'est pas pareille dans leur cœur. Ils ne considèrent pas Dieu de la même façon. On parle de la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas Dieu. La parole, on ne prend pas la parole et puis on la palpe comme une pomme. C'est la parole. On croit à cette parole-là ou on ne croit pas à cette parole-là. Et Dieu, la Bible nous dit, le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais comment croire que Dieu existe? Et c'est Caïn ne croyait pas que Dieu existe. Caïn croyait que Dieu existe. Mais par contre, il n'a pas donné la première place à Dieu. Abel, par contre, il a donné la première place à Dieu. C'est-à-dire, Abel a cru.
Abel a compris que sans ce Dieu-là, je suis rien. Caïn croit que Dieu est là. Oui, Dieu est là, je vais lui offrir. Mais son cœur est loin de Dieu. Caïn a l'apparence de la piété, l'apparence de celui qui croit, mais son cœur est loin. Caïn et Abel, c'est vraiment l'exemple type des chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes chrétiens bien-aimés. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, chrétiens que nous sommes, il y a des chrétiens qui sont comme Caïn, il y a des chrétiens qui sont comme Abel. Des chrétiens Caïn et des chrétiens Abel. Les chrétiens Caïn, c'est ces chrétiens-là qui croit en Dieu, qui sait que Dieu existe, qui va à l'église, qui chante, quand il y a de veillées de prière, de nuits de prière, de jeûnes de prière à l'église, les chrétiens Caïn est là. Les chrétiens Caïn va offrir, mais les chrétiens Caïn n'offre pas son cœur à Dieu. Son cœur est loin. Il offre son temps. Il donne. Il va à l'église. Peut-être juste pour chauffer les bancs ou les chaises. Mais son cœur est loin. Son cœur n'est pas attaché à ses dieux. Les chrétiens Caïn, c'est ces chrétiens-là qui disent, oui, Dieu existe, un point barre. C'est fini. Mais ma vie, c'est ma vie. Donc son cœur est rempli de tout ce que nous avions lu dans 2 Timothée 3. L'égoïsme est là. La cupidité est là. Donc son cœur n'est pas entretenu. Son cœur, il ne fait aucun effort pour se débarrasser des mauvaises choses. Dieu lui dit, écoutez, les péchés se couchent devant ta porte. Domine sur ça. Domine sur le péché. Sinon, le péché va dominer sur toi. Mais les chrétiens Caïn, lui, ne domine pas sur la chair. Les chrétiens Caïn laissent la chair les conduire. C'est la chair qui lui dit d'agir. Et les chrétiens Caïn agissent comme la chair lui demande d'agir. Les chrétiens Caïn ne sait pas qu'il doit s'efforcer. Il a sa part. Il a sa part. Les chrétiens Caïn ne sait pas qu'il a sa part. Dieu fait sa part. Lui aussi, il doit faire sa part. Les chrétiens Caïn, c'est ces chrétiens-là qui disent matin, midi, soir, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Mais tout ce que Dieu fait pour l'aider, lui ne l'accepte pas. Donc, il n'y a pas sa part. Pour lui, c'est dit, les devoirs, les droits, j'en ai pas. Moi, c'est que Dieu vienne me suivre. Que Dieu enlève la haine à moi. Que Dieu enlève l'égoïsme à moi. Que Dieu enlève. Mais quand Dieu lui donne la force par le Saint-Esprit et lui dit, accepte. Tu vois cette situation, domine sur la situation. Quelqu'un t'a fait du mal, pardonne à cette personne. Ne te laisse pas dominer par le mal. Ne laisse pas que la haine puisse remplir ton cœur. Quand Dieu lui dit ça, les chrétiens Caïn s'est dit, écoutez, c'est plus fort que moi. De toutes les façons, cette voix-là, je ne pense pas que ça vient de Dieu. Ce qui est important pour moi, c'est d'aller à l'église. C'est pourquoi les chrétiens Caïn peuvent empoisonner une autre personne, mais c'était quelqu'un qui est à l'église. Il peut empoisonner par ses paroles, il peut empoisonner par ses actes, il peut empoisonner par ses regards. Il suffit qu'il te regarde comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai sur moi pour qu'il me regarde comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Les chrétiens Caïn, c'est ces chrétiens-là qui peuvent être pasteurs, qui peuvent être évangélistes, qui peuvent avoir même les ministères, mais qui n'est pas prêt, qui n'est pas encore libéré. Les chrétiens Caïn, c'est celui-là qui refuse d'écouter la voix du Saint-Esprit. Quand Dieu lui dit, fais attention, les péchés se couchent devant ta porte, domine sur les péchés. Les chrétiens Caïn, il dit, écoutez, je fonce dans mes pensées, je fonce dans mes sentiments, je fonce dans ce que j'ai résolu de faire. Et les chrétiens Caïn arrivent à ses fins. Il a dit de faire du mal, il va faire le mal. Il a dit de tuer quelqu'un même par ses paroles, par ses actes. Il va les faire, les chrétiens Caïn. Les chrétiens Caïn, et quand le Seigneur lui pose la question, quand Dieu a posé la question à Caïn, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Donc c'est-à-dire que Dieu, c'est comme si, est-ce que Dieu m'a vu? Il se pose même pas cette question-là. Donc les chrétiens Caïn, c'est paraître. C'est paraître. Oui, moi je viens, je fais les offrandes. Donc la dîme, cette personne-là donne la dîme. Il y a les gens, vraiment la dîme, il ne manque pas. Ils donnent la dîme. Il y a quelque chose, il faut une collecte à l'église pour acheter les chaises. Il est même le premier ou elle est la première. Elle donne. Mais son cœur, son comportement, son cœur est loin de Dieu.
Pose-toi un peu la question. Si Jésus-Christ revenait maintenant, tu seras où? Regardez les sorts de Caïn. Regardez, bien-aimé. Il a fait l'offrande, mais ce n'était pas agréable à Dieu. Tu vois maintenant tout ce que tu fais là. Tu fais des choses, tu peux donner à l'église, mais tout ce que tu donnes n'est pas agréable. Dieu n'agrée pas. Donc tu les donnes juste pour donner. Et puis après tu vas dire, mais moi je sème beaucoup. J'ai sémé, j'ai sémé, j'ai sémé. Pourquoi Dieu ne me donne pas en retour? Mais Dieu ne voit pas ce que tu as sémé parce que Dieu n'a pas agréé ce que tu as sémé. Il faudrait que Dieu puisse l'agréer. Et pour que Dieu agrée, il faudrait que tu crois que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il faudrait que tu crois à la parole de Dieu. Dieu que tu n'as pas vu, mais tu crois en lui. Et tu lui fais confiance, totalement confiance. Sans la foi, personne ne sera agréable à Dieu. Et Caïn n'était pas agréable à Dieu. Tu es chrétien Caïn, Dieu n'est pas agréable à toi. Tu es chrétien, les chrétiens de dimanche. Tu es les chrétiens qui suivent les pasteurs à gauche, à droite. Dieu ne va pas agréer ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tu es allé voir un homme, tu quittes, je ne sais pas où, là où tu es. Tu vas quelque part en Afrique voir un homme parce que cet homme-là est connu. C'est comme ça que vous suivez les occultistes. Vous suivez ces gens-là qui sont occultistes. Ils vous envoûtent comme ça. Voilà, aujourd'hui on parle de Tibi Yoshua qui est décédé. Il a donné des autocollants. Moi j'ai vu les autocollants. Je ne suis pas allé là-bas, mais j'ai vu les personnes que je connaissais avec les autocollants. Je leur ai posé la question, c'est quoi cet autocollant? Regardez même l'autocollant, un cœur avec des flèches, c'est quoi? Ah non, si tu mets l'autocollant, les démons ne vont pas toucher ta voiture. Les démons ne vont pas voir ta voiture. Tu prends l'autocollant, les autocollants, il les portait même sur eux quand ils sortaient. Donc maintenant, ta confiance est où? Tu ne vois pas comment il veut changer ta confiance. Au lieu que tu mettes ta confiance dans la parole de Dieu, dans Jésus-Christ, maintenant tu mets ta confiance dans les autocollants qui sont vendus. Tu mets ta confiance dans l'huile qui est vendue. Tu mets ta confiance dans ça. Bien-aimé, chrétien Caïn. Tu vas là-bas, tu dis, écoutez, moi je vais prier, je vais prier. Mais ton cœur n'est pas attaché au Seigneur. Ton cœur est attaché à l'autocollant qu'on t'a donné. Avec la photo d'un homme que Dieu a créé. Ton cœur est attaché à l'huile que tu as achetée quelque part. Ton cœur est attaché à ça. Avant de dormir, tu mets cette huile-là dans ta maison, tu te dis, je suis en sécurité. C'est vrai ça, tu n'es pas en sécurité. Les démons vont bien te saccager. Les démons vont bien se moquer de toi. D'ailleurs là, même si il y avait 2 démons dans ta vie, ils vont venir toute une légion. Pourquoi? Parce que tu leur ouvres la porte par le manque de confiance dans le Seigneur. Il y a l'apparence de la piété. Les gens te voient. Alléluia. Amen. Alléluia. Même quand tu pries vraiment, tu pleures et tout, on sent vraiment que elle, quand elle prie, lui, quand il prie, l'apparence de la piété. Chrétien Caïn, un Caïn peut faire du mal. C'est pourquoi il y a la jalousie à l'église. Les incompréhensions à l'église, le manque de respect à l'église, c'est parce qu'il y a beaucoup de chrétiens Caïns. Ils sont Caïns. Ils viennent pour l'offrande, donner l'offrande, leur présence. Ils élèvent la voix, mais leur cœur est loin de Dieu. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui pour que tu sortes du milieu de ces gens-là, pour que tu quittes ces gens-là, pour que toi-même aussi tu changes et que tu deviennes comme Abel. Sois comme Abel. Abel, c'est quelqu'un qui sait. Le chrétien Abel, c'est le chrétien qui a Christ, c'est le chrétien qui aime Dieu, et c'est le chrétien qui dit comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie à moi. C'est le chrétien qui ne se fie pas à l'apparence, c'est le chrétien qui donne l'offrande qui est agréable à Dieu. Oh, quelle est cette offrande qui est agréable à Dieu, sinon qu'un cœur qui l'honore, un cœur qui craint Dieu, un cœur qui marche dans la présence de Dieu, un cœur qui cherche la face de Dieu, ce cœur-là qui aime Dieu. Vous savez, bien aimé, si le cœur est attaché au Seigneur, nous aimons Dieu. Nous pouvons faire une prière de 2 minutes. Cette prière-là sera exaucée. Nous pouvons faire une prière d'1 seconde. La prière du juste a une grande efficacité. La Bible le dit.
Vous voyez, une grande efficacité. Pourquoi? Parce que déjà le cœur est bien préparé et le cœur est agréable à Dieu. Si les cœurs, nous sommes des chrétiens Abel, ces chrétiens-là qui vont faire, qui font des sacrifices, pas tout simplement pour que les gens les voient, mais ils font des sacrifices pour que Dieu soit glorifié au travers de leur vie. Ce sont ces chrétiens-là comme Paul, ce sont ces chrétiens-là comme les gens qui ont suivi Jésus, comme les disciples de Jésus-Christ. Ça ne sera pas comme les chrétiens. Les chrétiens Caïn, c'est comme Judas. C'est un chrétien Caïn qui fait les œuvres, qui est allé même chasser les démons. Mais il a fini sa vie comment? Parce que son cœur était loin, son cœur était cupide, il avait la cupidité en lui, il est allé, il a osé même. Et le diable l'a bien utilisé. Mais les chrétiens, Abel, c'est comme Pierre. Quand il fait du mal, il a des remords, non pas que des remords, mais il sait dire pardon, demander pardon et changer sa vie. Ne plus faire la même chose. Et c'est comme David qui reconnaît ses erreurs et qui demande pardon et qui ne retourne pas, qui ne va pas ramasser ce qu'il a vomi, qui change sa vie, qui change sa façon de vivre. Les chrétiens Abel, c'est les chrétiens qui offrent ce que Dieu aime, qui offrent ce qui est agréable à Dieu, parce qu'ils croient en ce Dieu-là. Quand on viendra lui parler, même si cet homme-là fait des miracles, comment? Le chrétien Abel ne va pas les suivre. Il ne va pas dire, écoutez, je suis cette personne-là à cause des miracles. Mais pourquoi vous appelez toutes ces personnes-là qu'on voit au travers des réseaux sociaux? Vous ne les connaissez même pas. Il y a des gens qui ne vont même plus à l'église. Parce qu'ils prient sur les réseaux sociaux avec des personnes qui n'ont jamais vu physiquement, jamais vu. Vous savez cette personne-là comment il vit chez lui? Vous savez cette personne-là qui il est? Quand il te parle comme ça après, tu sais ce qu'il est la personne? Cherchons même à voir les témoignages des personnes que nous suivons. Les témoignages, le premier témoignage, c'est le Saint-Esprit qui donne le meilleur témoignage de tout un chacun. Parce que le Saint-Esprit nous connaît plus que nous-mêmes. Le Saint-Esprit connaît l'homme. Le Saint-Esprit nous connaît plus que nous-mêmes. Bien-aimés, les chrétiens Abel, c'est ces chrétiens-là que Dieu défend. Dieu va dire, quand les gens chercheront à nous faire du mal, Dieu va intervenir lui-même. Dieu va intervenir. Nous pouvons dire, mais pourquoi il a laissé qu'Abel meure? Pourquoi il a laissé qu'Abel meure? La Bible nous dit quoi? Dans Hébreu 11. Pardon. Hébreu 11, j'arrive. La Bible dit le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Son corps est mort, mais son esprit n'est pas mort. Son esprit n'est pas mort parce qu'après la mort, il y a l'esprit de l'homme ne meurt pas. Que ce soit ceux qui connaissent le Seigneur ou pas. Mais pourquoi la Bible dit que bien que mort, il parle encore? Parce que son esprit vit. Et son esprit vit dans les biens. Et son esprit vivra. C'est comme toi, c'est comme moi. Si nous demeurons dans le Seigneur, si nous ne faisons pas, nous ne vivons pas juste l'apparence, mais nous demeurons dans le Seigneur, bien aimé, nous allons vivre, parce que quand Jésus-Christ viendra, je suis en train de fuir un peu le soleil, quand Jésus-Christ viendra, bien aimé, nous vivrons l'éternité avec lui. Vous voyez, c'est cette éternité-là que nous allons vivre avec le Seigneur. Soyons des chrétiens qui seront agréables à Dieu. Quand Dieu te regarde, qui disent comme il a dit avec Job, avez-vous vu mon serviteur Job? Que Dieu témoigne de nous. Que Dieu témoigne de nous. Et voilà que l'esprit qui était dans Abel, Dieu va donner Seth et la descendance qui va suivre jusqu'à Abraham, jusqu'à la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu n'est pas avoir l'apparence de la piété, mais vivre vraiment la piété dans nos cœurs. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais comment vivre la sanctification si le cœur est loin de Jésus? Comment vivre la sanctification si nous-mêmes, nous ne cherchons pas la face de Dieu? Nous cherchons la face de Dieu. Bien aimé, nous organisons des prières, nous organisons des moments de prière. C'est très très bien.
Là, bientôt, nous aurons vraiment un temps fort de prière ici dans la plateforme des femmes messagères. Nous aurons un temps de prière par la grâce de Dieu. Nous organisons les choses. Dieu est merveilleux, il est vivant. Participons à ces moments-là, c'est très très bien. C'est bien de participer à tous ces moments-là. Merci Seigneur, c'est vraiment merveilleux. Mais ce qui est très important, c'est que nos cœurs changent d'abord pour que nous soyons agréables à Dieu. Quand nous allons participer au moment des prières, bien aimé, Dieu va agréer nos prières. Nos prières, c'est une offrande que nous donnons à Dieu. Et Dieu va l'agréer. Pourquoi? Parce que nous avons marché par la foi. La foi, c'est-à-dire, nous croyons que Dieu existe. Nous croyons qu'il est vivant. Et parce que nous croyons qu'il est vivant, nous croyons à sa parole. Nous nous approprions sa parole. Nous disons que sa parole est oui et amen. Sa parole, c'est la vérité. Donc, nous n'allons pas suivre les gens qui vont nous amener par des prophéties, par ceci, par cela. Nous n'allons pas les suivre. Bien-aimés, faisons attention. Les prophéties ont détruit. Les prophéties ont détruit. Vous savez, en tant que servants de Dieu, comme les serviteurs de Dieu aussi, nous écoutons des fois beaucoup de personnes. Ce n'est pas tout simplement les personnes qu'on connaît. Hein. Quelqu'un qui tombe sur une vidéo comme ça et qui vous appelle, vous parlez avec la personne et quelque part, personnellement, des fois, j'ai mal au cœur. Je me dis, Seigneur, mais comment est-ce que Dieu va encore nous parler? Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle par ses serviteurs. Il y a les vrais serviteurs de Dieu. Il y a les vrais servants de Dieu. Nous vous parlons de la part du Seigneur. Que nos cœurs soient attachés au Seigneur. Le Seigneur te dit, attention, le péché est là devant ta porte. Domine sur le péché. Donc, c'est-à-dire, il y a ta part à faire. Domine sur les péchés, domine sur ces sentiments-là qui te poussent à être suiveur des miracles. Domine sur ça, domine sur ces fanatismes en toi, envers ces gens que tu vois au travers des réseaux sociaux. Et tu payes même ton billet pour aller suivre quelqu'un, et pourtant c'est quelqu'un qui est dans l'occultisme. Mon Dieu! Regardons un peu comment nous-mêmes, nous sortons de la voie de Dieu pour aller nous vendre à cause tout simplement des problèmes. Quels que soient les problèmes que nous avons, n'est-ce pas que Jésus-Christ a la solution? Tu es entouré des serviteurs, des servants de Dieu qui peuvent, qui peuvent nous soutenir dans la prière. Ils peuvent nous soutenir dans la prière. Vous voyez, bien aimé, mais pourquoi alors aller promener des regards inquiets, à gauche, à droite? L'effet de promener des regards inquiets, c'est comme ça nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Nous tombons dans les pièges de l'ennemi qui met devant nous toutes ces personnes-là qui sont vraiment... J'ai vu une vidéo hier, j'ai vu ça, je ne sais pas, parce que j'ai dit, écoutez, si je commence à les publier tous, écoutez, ça ne sera pas possible. Et quelqu'un, un pasteur, on met la musique, les musiciens chantent, et puis il commence à danser. Il appelle une dame avec sa grossesse là. La dame commence à danser, pour il tombe. L'autre vient là, il commence à danser avec lui, pour il tombe. Et puis après, pour gagner quoi? Et puis après, qu'est-ce que tu as donné à ces gens-là? Quel enseignement tu leur as donné? À part cette musique-là, à part le fait que tu es allé toucher au fétiche pour faire tomber les gens, et tu fais tomber les gens, et puis tu trouves que non, voilà, ça c'est avoir l'apparence de la piété. Bien aimé, comment on peut encore parler? S'il vous plaît, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu de ces gens-là, qui viennent vous faire danser, vous faire tomber, qui font du théâtre, tout simplement. Il n'y a rien de spirituel. Jésus-Christ n'est même pas là. Jésus-Christ ne les a pas mandatés. Jésus-Christ n'agrée même pas ce qu'ils font. Le fait qu'ils fassent tomber, faire tomber les gens, Jésus-Christ n'agrée pas ça. La musique est vous qui chantez. Et lui, toi qui te dis homme de Dieu qui danse. Et vous aussi qui allez là-bas. Et puis tu danses avec lui, tu danses et puis tu tombes. L'autre vient, il danse, il tombe. Et puis après vous avez reçu quoi? Il vous a tout simplement livré à ces esprits de Mami Wata. Il vous a livré. Il y a un autre là qui dit qu'il ne faut pas chasser les esprits des eaux. Et puis les gens disent Amen. Et les gens, ils disent même, levez-vous. Si vous voulez que les esprits des eaux vous visitent ce soir. Les gens se sont levés, ils ont dit Amen. Amen, Amen, Amen. Dites Amen. Les gens, ils ont dit Amen. Mais écoute, tu as signé le pacte toi-même. Après, il ne faut pas nous faire souffrir, nous qui sommes dans les vrais. Parce qu'après, vous appelez, on va prier pour vous, on va prier pour vous. Mais il faudrait que les cœurs soient attachés au Seigneur. Soyez des chrétiens Abel. Offrez des choses que Dieu va agréer. Pose-toi la question. Maintenant, là, je suis à genoux devant Dieu. Je suis en train de prier. Et c'est Dieu agrée ma prière.
Oh, pour que Dieu agrée ma prière, je dois croire en lui. Pour que Dieu agrée ma prière, il faudrait que moi je sois attaché à lui. Et c'est Jésus-Christ qui occupe la première place dans ma vie. Pour que ma prière soit agréée. Je vais aller à l'église. Et si je vais pour la gloire de Dieu, Dieu va agréer le temps que je vais passer à l'église. Je vais gêner pendant une semaine, pendant 2 jours, 1 jour, 3 jours. Et si Dieu agrée ce que je suis en train de faire, Dieu va l'agréer. Quel est mon cœur, l'attitude de mon cœur? Je le fais pourquoi? Je le fais pour que les gens voient ou je le fais pourquoi? Pourquoi je le fais? L'église peut organiser un jeûne et toi tu ne le fais pas parce que tu ne l'as pas senti. Mais si tu commences à faire des choses parce que tout simplement, il a dit je fais, elle a dit je fais. C'est-à-dire tu fais pour ta gloire et non pas pour la gloire de Dieu. Cherchons la gloire de Dieu et nous allons sortir de l'apparence de la piété. Mais au contraire, nous allons vivre la piété. Parce que la force de la piété, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de vivre dans la piété. La force de la piété, la base même, c'est Jésus-Christ lui-même dans nos vies. Amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. J'espère que chacun de nous, nous avons peut-être appris quelque chose. Vous pouvez réécouter la vidéo, vous pouvez partager la vidéo, prenez peut-être un extrait, ceux qui savent le faire et qui vous a touché, vous pouvez le partager, partagez bien aimé, partagez, partagez, sauvez une âme, sauvez une âme. Parce que pour que quelqu'un qui était caillé quelque part ne tombe pas dans les pièges et ne finisse pas par la mort spirituelle, qui peut entraîner aussi la mort physique. D'abord, c'est la mort spirituelle. Mais Abel, même si son corps a été tué, mais son âme dans la présence du Seigneur. Le Seigneur ne fera pas que les gens puissent venir nous tuer tous, non. Non, 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 non. Mais nous serons agréables à Dieu. Agréables à Dieu. Jour après jour, faisons de nos vies la joie de l'Éternel. Que le Seigneur soit content de nous voir, que le Seigneur soit content de nous entendre, qu'il agrée. Que nos prières ne soient pas comme des brouillards devant Dieu, mais que nos prières soient vraiment une offrande agréable à notre Dieu. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps que tu nous as accordé. Merci Jésus. Tu es celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les faiblesses de mes mots, Seigneur, peut-être il y a des choses que je n'ai pas expliquées comme je devais. Mais Saint-Esprit, toi, tu peux expliquer encore mieux dans les cœurs. Tu peux encore parler mieux dans les cœurs. Au travers de ces passages bibliques, parle encore mieux dans un cœur. Parle encore mieux, Seigneur Dieu de gloire. Merci et merci encore. Ton amour est grand, ta bonté est grande, éternelle. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci de visiter tout un chacun. Bénis tes serviteurs, tes servantes qui étaient là. Bénis tes filles et tes fils, éternel Dieu de gloire. Même ceux qui vont nous suivre en différé. Bénis tout un chacun. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Soyez richement, richement bénis, bien-aimés. Que Dieu vous garde. Amen. On se donne rendez-vous prochainement, par la grâce de Dieu, pour Facebook, tous les lundis, nous sommes là à partir de 19 h. Et pour YouTube, nous sommes là mardi, nous sommes là jeudi, mardi à 19 h, jeudi 18 h. Nous sommes là vendredi à 22 h 15. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Soyez bénis. Au revoir.